L'histoire d'aujourd'hui vient d'une sœur en Ouganda qui a reçu une révélation sur deux églises importantes en Amérique et sur la façon dont elles conduisent beaucoup de gens sur le chemin de l'obscurité spirituelle. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin pour en savoir plus sur ces églises et vous protéger ainsi que vos proches. Bonjour, je m'appelle Gemma Kalua. Mes cousins et moi nous amusions simplement, sans rien prendre trop au sérieux. Je n'ai jamais été le genre de tante stricte qui refuse de se joindre à leur facétie ludique. J'essaie toujours de trouver cet équilibre entre être ferme lorsque cela est nécessaire et être suffisamment décontracté pour rire et plaisanter avec eux. Alors, quand ma cousine de 17 ans m'a donné une poussée enjouée alors que je descendais les escaliers, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Ce n'était pas censé être une poussée violente, juste un coup de coude léger comme nous le faisons souvent. Mais quelque chose à ce moment-là était différent. J'ai perdu l'équilibre plus vite que prévu, et avant que je puisse me stabiliser, je tombais. Tout semblait se dérouler au ralenti. Je ressens encore cette sensation d'apesanteur, ma main cherchant désespérément quelque chose n'importe quoi pour amortir la chute, mais je n'avais rien à quoi m'accrocher. La chose suivante dont je me souviens, c'est l'impact ma tête heurtant le sol avec un bruit sourd. Une douleur aiguë et perçante m'a traversé, puis tout est devenu silencieux. L'obscurité s'est refermée sur moi et j'ai perdu connaissance. Je ne peux même pas commencer à décrire le tourbillon de confusion qui m'a submergé. Un instant, je riais avec mes cousins et l'instant d'après, je me suis senti glisser dans quelque chose d'inconnu et d'incompréhensible. C'était comme si mon esprit me hurlait de me réveiller, de m'en débarrasser, mais mon corps refusait de répondre. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler. Tout autour de moi s'est estompé, devenant lointain, comme si j'étais entraîné dans un endroit lointain. Allongé là, dans ce silence étouffant, mon premier instinct a été de croire que tout cela n'était qu'un rêve. C'était surréaliste, comme ces moments étranges où l'on est pris entre l'état de veille et celui de sommeil, essayant de se débarrasser de la torpeur mais n'y parvenant pas. J'essayais désespérément de bouger, d'ouvrir les yeux, mais malgré tous mes efforts, rien ne se produisait. Mon corps avait l'impression d'être déconnecté de mon esprit, me laissant prisonnier de moi-même, conscient de ce qui se passait mais complètement impuissant à le changer. Et puis, dans le silence, quelque chose a changé. J'ai réalisé que je n'étais plus seul. Une douce lumière rayonnante m'enveloppa et je les vis où une dizaine de silhouettes s'avançaient vers moi. Elles n'étaient pas ordinaires, elles brillaient d'une chaleur éthérée comme si elles étaient entièrement faites de lumière. Leur présence était si réconfortante, leur éclat ressemblait à une douce étreinte. Chacune d'elles arborait un sourire paisible, un sourire qui semblait atteindre mon âme, offrant un sentiment de sérénité qui avait un effet presque médicinal. Sans dire un mot, ils ont tendu leurs mains vers moi et, à ce moment-là, un sentiment de calme écrasant m'a envahi, faisant fondre la peur et la confusion qui m'avaient consumé. Alors que je regardais autour de moi, quelque chose de profond s'est mis en place. Lorsque les êtres m'ont pointé du doigt, je me suis retourné et j'ai vu quelque chose qui m'a secoué au plus profond de moi-même, mon corps, sans vie, gisant sur le sol, une mare de sang se formant autour de mon front. Ma mère était frénétique, se précipitant d'avant en arrière dans la panique, sa peur si palpable que je pouvais la sentir me traverser comme si c'était la mienne. C'est à ce moment-là que la vérité m'a frappé comme une vague. Ce n'était pas un rêve, c'était quelque chose de bien au-delà de tout ce que j'avais jamais connu ou imaginé. Les êtres ont continué à me tenir la main, doucement, mais avec une fermeté inébranlable, et l'un d'eux a parlé. La voix était calme et apaisante, mais pleine d'autorité. Ils m'ont dit qu'ils étaient des messagers, envoyés directement de la salle du trône de Dieu. Et curieusement, je n'ai ressenti aucune peur, juste un profond sentiment de paix, comme si mon âme savait instinctivement que je pouvais leur faire confiance. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient venus pour révéler ce qui déplaisait à Dieu et ce qu'il voulait que l'humanité change. Avant même que je puisse commencer à comprendre ce qu'ils disaient, tout autour de moi a changé. Soudain, je me suis retrouvé dans une église. Cela ne ressemblait à aucune autre église que j'avais visitée auparavant. Les murs étaient drapés de drapeaux américains, ce qui m'a immédiatement frappé. Bien que n'y étant jamais allé, je savais d'une certaine manière que cette église se trouvait en Amérique.
Mes soupçons ont été confirmés lorsque j'ai vu un panneau d'affichage à l'intérieur de l'église avec les mots « Missouri, États-Unis » affichés en gras. Pourtant, les drapeaux semblaient étrangement déplacés, presque comme s'ils étaient les symboles de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui n'allait pas tout à fait. L'atmosphère était chargée d'une énergie troublante, et même si je ne pouvais pas mettre le doigt dessus, je savais que quelque chose n'allait pas. Alors que je me tenais là, scrutant la scène, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur la scène. Les gens s'avançaient pour parler ou diriger le culte, mais il y avait quelque chose de troublant chez eux. Je ne pouvais pas voir leur visage. En fait, ils n'avaient aucun trait distinctif du tout. Ce n'étaient que des ombres, qui se déplaçaient et faisaient des gestes comme des gens ordinaires, mais leur contour était la seule chose visible. C'était comme s'ils n'étaient pas vraiment présents, juste des silhouettes creuses qui faisaient semblant. Une sensation de froid s'est installée dans ma poitrine. Ce qui se passait ici me semblait profondément anormal et cela pesait lourdement sur mon cœur. Puis une femme s'est avancée pour prêcher. Elle était la dirigeante de cette église et sa voix remplissait la salle de confiance et de charisme. Mais pendant qu'elle parlait, j'ai remarqué quelque chose de troublant, bien que ses paroles aient ému la congrégation, elles semblaient creuses. Elle ne prêchait pas l'évangile ni n'offrait de véritables conseils spirituels. Au lieu de cela, elle se concentrait sur les difficultés auxquelles les gens sont confrontés dans la vie, relations, problèmes financiers, difficultés personnelles. Chaque fois que sa voix devenait plus émotive, la foule répondait par des acclamations plus fortes et des hochements de tête d'accord. Ils étaient captivés, convaincus qu'elle prononçait un sermon puissant. Mais alors que je l'observais, l'un des êtres à côté de moi s'est penché vers moi et a murmuré, révélant que cette église s'écartait du chemin de Dieu. Elle ne vivait pas selon son plan, et si elle continuait sur cette voie, elle ne ferait que s'éloigner davantage de sa volonté. À ce moment-là, j'ai réalisé que la prédicatrice ne nourrissait pas la congrégation spirituellement. Elle leur donnait ce qu'ils voulaient entendre, pas ce dont ils avaient besoin pour grandir dans leur foi. Alors que son sermon continuait, quelque chose d'étrange a attiré mon attention. De petites mouches noires ont commencé à apparaître, presque invisibles, mais indubitablement présentes. Elles planaient autour des gens avant de se poser sur eux, puis de s'enfoncer dans leur peau comme si elles étaient absorbées. Les messagers ont expliqué que ces mouches représentaient l'effet de ces paroles. Au lieu d'allumer un feu pour Dieu, ces paroles conduisaient les gens vers la décadence spirituelle. La congrégation était endormie dans la complaisance, devenant des chrétiens tièdes, inconscients que leur foi s'éteignait tranquillement. La scène changea encore une fois et je me retrouvai dans une église complètement différente. Cette fois, une grande bannière affichait le nom de Dallas, Texas. L'atmosphère était différente de celle de la dernière église. Sur la scène se tenait un prédicateur, dominant la congrégation avec un air d'autorité. Mais dès les premiers mots qu'il prononça, il devint clair que son objectif n'était pas le salut ou le véritable message de l'Évangile. Son sermon tournait autour d'une seule chose, la prospérité. Il prêcha sur la richesse, le succès et les bénédictions matérielles, promettant à la congrégation que si elle suivait certaines étapes, Dieu lui accorderait tout ce qu'elle désirait, l'argent, les voitures, le luxe. C'était comme si tout le message était centré sur le succès matériel, complètement dépourvu de la richesse spirituelle dont les gens avaient besoin. Ces paroles résonnaient comme des promesses d'une vie meilleure, mais il n'y avait aucune mention de sacrifice, d'humilité ou des vérités profondes de la foi. Au lieu de cela, il était question d'atteindre la richesse matérielle. Alors que je le regardais prêcher, quelque chose d'étrange a attiré mon attention. Une longue corde invisible semblait s'étendre du prédicateur, se faufilant à travers la foule comme un fil d'ombre. Bien qu'elle ne soit pas physiquement réelle, je pouvais la sentir comme un lien spirituel reliant chaque membre de la congrégation. Cette corde s'enroulait autour d'eux, se resserrant lentement comme si elle les tenait captifs, les empêchant d'avancer. Plus le prédicateur parlait de prospérité, plus la corde devenait serrée, les attachant subtilement mais sûrement. L'un des messagers s'est penché à nouveau, sa voix douce mais pressante. Il m'a expliqué que ce dont j'étais témoin était la réalité spirituelle des gens de la congrégation. Ils étaient liés par les promesses séduisantes de richesse et de succès,
et leur croissance spirituelle était retardée et étouffée. La congrégation était piégée dans la croyance que les richesses matérielles équivalaient à la faveur de Dieu. Mais la vérité était bien plus dangereuse, si ces bénédictions promises ne se réalisaient pas, beaucoup perdraient inévitablement leur foi. Tout à coup, j'ai pris conscience de tout le poids de ce qui se passait. Ces enseignements ne détournaient pas seulement les gens de la véritable croissance spirituelle, ils les préparaient à une profonde déception et à une désillusion. Alors que la congrégation s'accrochait à l'espoir de la prospérité, elle s'éloignait sans le savoir de plus en plus de la vérité de l'Évangile. Ce qui semblait être de l'espoir était, en réalité, un chemin trompeur qui s'éloignait du véritable dessein de Dieu. Au fur et à mesure que la vision se déroulait, le but des messagers devenait encore plus clair. L'un d'eux parla à nouveau, révélant le cœur du message de Dieu. Dieu désirait que son Église revienne à Christ, qu'elle redécouvre le véritable fondement sur lequel elle était bâtie. Il fallait que l'accent soit entièrement mis sur lui, et non sur la richesse, ni sur les émotions passagères, ni sur les philosophies humaines ou le succès mondain. Leurs paroles ont résonné profondément en moi, et leur signification a pesé sur mon âme. Je pouvais sentir la gravité de tout cela, l'Église s'était tellement éloignée de ce que Dieu avait prévu qu'elle soit. Ce qui était censé être un lieu de croissance spirituelle, de transformation et de communion plus profonde avec Dieu s'était, dans de nombreux endroits, transformé en plateforme de messages de bien-être ou de promesses de prospérité. Le cœur de l'Évangile avait été enfoui sous les distractions du monde, laissant les gens spirituellement affamés et inconscients de leur véritable besoin de Christ. Les messagers ont souligné que Dieu désirait ardemment que son Église soit restaurée, qu'elle se réaligne sur les enseignements fondamentaux de Christ, où la vérité de l'Évangile règne en maître, libre des distractions du monde. Puis, ils ont révélé quelque chose de profondément beau, une vision de ce que l'Église pourrait vraiment être. J'ai vu le feu du Saint-Esprit enflammer les croyants, chacun enflammé de passion et de vérité. Ce feu n'était pas simplement un battage médiatique émotionnel, c'était une flamme profonde et transformatrice qui illuminait le cœur de ceux qui cherchaient sincèrement Dieu. Les messagers ont transmis que c'est ainsi que l'Église devait être, dynamique, vivante et fermement ancrée dans la vérité de Jésus-Christ. La joie et la ferveur qui émanaient de cette communauté étaient contagieuses, déclenchant un renouveau de la foi qui allait balayer tous les coins du monde. Soudain, je me suis retrouvé à me réveiller dans un lit d'hôpital. Les lumières vives au-dessus de moi brouillaient ma vision alors que je luttais pour me concentrer, et une vive pulsation pulsait dans ma tête. Le visage anxieux de ma mère est progressivement apparu, et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais de retour dans le monde physique. La dernière chose dont je me souvenais était d'être allongé sur le sol, le sang s'accumulant autour de ma tête, et pourtant j'étais là, vivant et entouré de vues familières. J'avais du mal à comprendre la réalité de ce qui venait de se passer. J'avais l'impression d'avoir fait un rêve, mais je savais au fond de moi que ce n'était pas le cas. La rencontre avait été écrasante, tellement réelle que les images et les messages des êtres persistaient dans mon esprit, refusant de s'estomper. Alors que j'étais allongé là, le poids de l'expérience s'est installé sur moi comme une lourde couverture, pesant sur mon cœur et mon esprit. J'avais été témoin de choses que je n'aurais jamais imaginé voir. On m'avait montré la dure vérité sur l'état de nombreuses églises, les dangers qu'elles représentaient et les conséquences désastreuses de s'écarter du plan parfait de Dieu. J'ai réalisé que cela ne concernait pas seulement mon parcours, mais quelque chose de bien plus vaste. C'était un appel à l'action, un appel à réveiller et à guider les autres vers la véritable essence de la foi, à encourager l'Église à s'élever au-dessus des distractions et à revenir à son objectif fondamental. La vision que j'avais reçue ressemblait à une mission, à une responsabilité sacrée d'aider les autres à revenir au cœur de l'Évangile. Je ressens une profonde responsabilité d'exhorter les croyants à faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit d'églises qui délivrent des sermons axés uniquement sur l'appel émotionnel. Bien que ces sermons puissent vous élever sur le moment, il manque souvent de la profondeur nécessaire pour stimuler et nourrir votre croissance spirituelle. Ils vous attirent avec des mots apaisants, mais finissent par laisser votre âme désireuse de la vérité que seul l'Évangile peut fournir. Tout aussi inquiétants sont les sermons matérialistes qui dominent certaines congrégations. L'accent incessant mis sur la prospérité et la richesse peut vous piéger, détournant votre attention de ce qui compte vraiment, votre relation avec Dieu.
Ces messages peuvent piéger les croyants, les poussant à courir après des désirs mondains éphémères au lieu de nourrir une véritable croissance spirituelle et une intimité avec le Christ. J'encourage chaque croyant à rechercher des enseignements centrés sur le Christ. Recherchez des églises qui donnent la priorité à l'Évangile et vous ancrent dans la vérité de Jésus-Christ. C'est par lui que nous trouvons notre croissance, découvrons notre véritable objectif et expérimentons une transformation authentique. Tout ce qui est moins n'est qu'une distraction qui peut lentement étouffer votre vie spirituelle. Compte tenu de tout ce dont j'ai été témoin, je ne peux ignorer les avertissements spécifiques concernant l'état spirituel des églises du Missouri et de Dallas. Les croyants de ces régions doivent être particulièrement conscients et vigilants quant aux messages prêchés. Il est crucial de ne pas accepter ces enseignements au pied de la lettre, mais de les aborder de manière critique. Dans le Missouri, la tendance à prononcer des sermons émotionnels qui répondent aux sentiments des gens plutôt qu'à les encourager à relever des défis spirituels représente un danger important. Bien qu'ils puissent résonner puissamment sur le moment, ils peuvent conduire à une foi tiède qui finit par dépérir, entraînant la mort spirituelle au fil du temps. À Dallas, l'accent écrasant mis sur la prédication de la prospérité a créé une congrégation liée par les promesses séduisantes mais fausses de la richesse. De tels enseignements étouffent la véritable croissance spirituelle, piégeant les croyants dans un cycle de matérialisme. J'exhorte tout le monde, en particulier ceux de ces régions, à rechercher activement la vérité, à faire des recherches approfondies sur les églises qu'ils fréquentent et à cultiver le discernement concernant les messages qu'ils rencontrent. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez vous assurer que votre cheminement spirituel reste ancré dans la vérité vivifiante de l'Évangile. Tous les sermons que vous entendez ne viennent pas de Dieu. Les messagers m'ont révélé qu'en tant que croyants, nous devons faire preuve de discernement quant à ce que nous acceptons et ce que nous rejetons. Si les enseignements que vous entendez se concentrent sur le Christ, l'Évangile et une véritable croissance spirituelle, alors vous pouvez être sûr d'être au bon endroit. Cependant, si tout ce que vous entendez sont des messages conçus pour vous faire sentir bien ou des promesses de richesse et de succès, alors vous devez être prudent. De tels enseignements peuvent sembler attrayants, mais ils ne nourriront pas votre âme, au contraire, ils l'enchaîneront dans des chaînes de faux espoirs. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette expérience. Je vous exhorte à sauver une âme en partageant ce message vital avec vos amis et votre famille, en les éloignant du chemin périlleux vers l'enfer. Restez connectés à notre chaîne pour recevoir des mises à jour chaque fois que nous partageons d'autres expériences qui nous ont été envoyées. Votre sensibilisation et votre action peuvent faire une différence significative. Merci pour votre soutien.